Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle série, d'une mini-série, voilà, du nom de Ceci n'est pas un crime. C'est donc une série belge qui va parler de René Magritte, mais pas que. On va retrouver aussi d'autres personnes telles que Salvador Dali. Voilà, et bon, c'est pas une vraie histoire, hein, c'est une série inventée. Voilà, je pense à la base c'était un roman si je dis pas de bêtises. Donc, Ceci n'est pas un crime ou This is not a murder mystery en version originale, est une mini-série belge du genre Woodinit en 6 épisodes de 52 minutes. Donc voilà, donc c'est un genre littéraire devenu également un genre cinématographique. Donc voilà, ça vient d'un livre, etc. Alors je vais pas vous mentir, je connais absolument pas le livre. Donc ça a été réalisé par Anserbot, Werbots, voilà, ça dépend de comment c'est prononcé. Et donc, voilà, c'est Anserbot derrière tout ça, c'est un thriller psychologique à ce niveau-là. C'est une production belgo-irlandaise, elle est diffusée le 26 octobre 2025 sur la VRT, voilà, et donc le 17 novembre 2025 sur la plateforme de streaming RTL Play, et en plus après ça passera sur RTL TVI. Voilà, donc RTL Play c'est une plateforme de streaming gratuite, voilà, c'est quand même plutôt cool. Donc on a des séries, des films gratos là-dessus pour ceux qui veulent savoir, et c'est quand même plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors je sais pas du tout si je pense qu'il y a moyen de faire une deuxième saison avec autre chose, autrement peut-être, voilà, faudra voir, mais bon, je pense pas, clairement pas qu'il y aura une deuxième saison là-dessus. Voilà, 6 épisodes, ça va quand même plutôt vite. C'était quand même plus intéressant. En plus, bon, ça a été clôturé. Mais je parle pour un autre style d'histoire, et pourquoi pas retrouver Magritte à ce niveau-là. Bref, donc, on sera au printemps 1936. Voilà, donc juste avant la guerre. D'ailleurs, à la fin de la série, ça fera des références à Mister Dolphy. Voilà, donc à ce niveau-là, ouais, vers la fin de la série, on nous fera on nous parlera de lui. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être moyen. C'est ça le truc, c'est que ça nous tisse quelque part un petit retour. Faudra voir avec les années. Et donc on retrouvera donc le jeune René Magritte qui se rend à Londres afin d'assister à donc une première exposition internationale sur le surréalisme. Bon, à cette époque-là, ça venait de débuter, on les prenait un peu pour des dérangés. Bon, après c'est vrai que la peinture surréaliste c'est quand même quelque chose, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Voilà, c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai fait des études d'art à ce niveau-là étant à l'école, donc voilà, et qu'on a dû étudier le surréalisme. C'est vrai quand même que c'est très spécial. Salvador Dali est très très spécial, je trouve, sur pas mal de points. Donc voilà, c'est vrai que le surréalisme est un thème de peinture assez original sur pas mal de choses, et donc c'est quand même plutôt cool. C'était la première exposition à ce niveau là, donc voilà. Bon, après on rappelle, c'est pas forcément vrai. Et donc après une réception en compagnie de plusieurs autres jeunes talents prometteurs, dont le fameux Salvador Dali, donc voilà, et bien ils font une petite fête, une petite soirée tranquille. Voilà, ils se connaissent pas, donc ils vont apprendre à se connaître. Voilà, sauf certains, il y a déjà eu des trucs un peu, ils se connaissaient. Pour la plupart, ils se connaissaient. René Magritte, c'est un peu le nouveau venu, on va dire. Et donc, ouais, ils se font une petite fête tranquille, voilà. Magritte, bah, et voilà, quoi. Il va y avoir de l'alcool, il va y avoir des choses pas très légales qui se mettent dans le nez. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Et donc, Magritte, lui, juste, ouais, il va juste boire. Voilà, il va juste boire du petit vin tranquille. Pas de trucs bizarres dans l'ensemble. Sauf que, bah, il va se réveiller à côté d'un cadavre de Sheila Lage. Voilà, mais simplement le truc, c'est que il a aucun souvenir de la nuit précédente. Et bah, dans l'ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Et clairement, il va essayer de découvrir un petit peu ce qui s'est passé afin de 1 s'innocenter, et de 2 retrouver donc le tueur qui est dans cette maison. Bref, alors après tout ça, donc il va se réveiller. Il va y avoir, on va dire, comment je pourrais dire, ouais, un type qui travaille pour les personnes riches, je sais plus comment on dit, c'est pas trop grave. Donc voilà, c'est pas un garde du corps, mais bon, vous avez compris, on va dire un serviteur, voilà, qui sera là et qui lui dira en gros de partir. Donc il va vite partir, etc. Voilà, et après, bon, au début, ils vont essayer un petit peu de cacher l'affaire, on va dire, et après, bon, il va quand même révéler qu'il était présent dans la chambre, etc. La police va venir, va faire une enquête, va fermer
le manoir, donc, et dans l'ensemble, eh bien, il y aura une grosse enquête de la part de la police, et il va y avoir quand même un autre paquet de cadavres à ce niveau-là. Mais je vais pas plus en dévoiler, mais il va y avoir quand même des cadavres à ce niveau-là. Et la question, c'est donc qui est le tueur, et donc, eh bien, il y aura une enquête derrière tout ça. C'est très intéressant. Franchement, moi, j'ai kiffé. Alors, très sincèrement, la série est très très bonne. Les acteurs sont excellents. Moi, j'ai vraiment kiffé les jeux d'acteurs. Alors, pour René Magritte, je le connaissais déjà pour une autre série à laquelle il avait joué. C'était 1985. Voilà, de Patrick Amers. Patrick Amers. Voilà, et donc c'était pas mal. Faudrait que je regarde à nouveau pour mieux en reparler. Mais c'était pas mal à ce niveau-là. J'avais bien kiffé la série. Mais dans l'ensemble, ouais, je le connaissais déjà cet acteur-là. Il a joué dans d'autres trucs. Il a joué dans Into the Night. Il a joué aussi dans Julie Sautet, Colloque de choc, etc. etc. Et son dernier truc en date, donc c'est bien. Ceci n'est pas un crime. Donc dans l'ensemble, lui, je le connaissais déjà. Par contre, les autres, je vais pas vous mentir que je connaissais absolument pas. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des Belges, bien sûr. Voilà, il y a un petit peu de tout à ce niveau-là. Des Anglais aussi. Par exemple, il y a Stephen Tompkins, il y a Annick Mur et bien d'autres personnes à ce niveau-là. Alors, ouais, franchement, j'ai bien kiffé. J'ai découvert de nouveaux acteurs que je connaissais absolument pas. Ça m'a fait quand même plutôt plaisir dans l'ensemble. J'ai bien apprécié, le jeu d'acteur était très bon. Très sincèrement, je vais pas vous mentir que le jeu d'acteur était très très bon. Voilà, ils jouaient tous bien. Il n'y avait pas franchement un au-dessus de l'autre. Ou très sincèrement, ouais, j'ai vraiment très très apprécié, très très bien apprécié le jeu d'acteur de tous, de l'un comme l'autre à ce niveau-là. Voilà, que ce soit les hommes, les femmes ont très très bien joué dans l'ensemble. J'ai été même scotché à ce niveau-là. Voilà, c'est rare quand je regarde des séries ou des films belges, ça faut clairement le savoir. Parce que très sincèrement, le peu de choses que j'ai vues, c'était pas tip top, c'était pas forcément terrible. Voilà, et très sincèrement, ouais, je regarde très très peu de séries venant de mon pays parce que, bah, franchement, bah, encore une fois, il n'y a pas forcément, des trucs assez bons à ce niveau-là. Je vais pas vous mentir. Très sincèrement. Donc dans l'ensemble, ouais, à part Tueur que j'avais regardé, que j'avais fortement apprécié d'ailleurs Tueur. Faudrait bien que je vous en parle d'ailleurs un jour. Et 1985 que j'avais bien apprécié aussi. Faudrait bien que j'en parle un jour aussi. Faudrait bien que je me le rattrape. Donc voilà, et dans l'ensemble, ouais, c'est tous des jeunes acteurs qui, je pense, dans le futur, vont avoir une très bonne carrière. Très très bonne carrière. Donc je pense que Pierre Gervais, s'il continue comme ça, donc Magritte, qui est l'acteur principal, continue vraiment comme ça, à faire des bons trucs, etc. Des mini-séries, des séries télévisées, des films, etc. Vraiment enchaîner tout ça. Il y a vraiment moyen que ça soit une grosse pointure du cinéma belge, peut-être même à réussir à percer peut-être en France. Je pense qu'il est wallon, donc voilà, dans les interviews en tout cas je l'entendais parler français, donc ça c'est un avantage là-dessus. Donc s'il peut jouer sur plusieurs terrains du côté flamand, wallon, puis aller en France, etc., ça peut vraiment être un super bon truc à ce niveau-là pour lui, pour son futur, pour sa carrière. Ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Mais très sincèrement, ouais, j'aime bien parce qu'il fait des trucs historiques, c'est très intéressant. Voilà, 1985 est un truc historique, ça faut quand même le savoir. Et dans l'ensemble, ouais, il fait des petits trucs, ouais, style historique, puisque bah, on parle du surréalisme. Voilà, c'est historique. Dali a existé, Magritte a existé. Donc voilà, ils ont fait des tableaux impressionnants. D'ailleurs, Magritte est Carolo, pour ceux qui veulent savoir. Donc clairement, c'est quand même plutôt cool. Et si je ne dis pas de bêtises, aussi sa femme, d'ailleurs, qui est dans la série, elle viendra un petit peu plus tard dans les épisodes, mais sa femme, il aurait, enfin si j'ai bien compris, de ce que, d'après ce souvenir, hein, de là à ce moment-là que je parle, il l'aurait rencontré durant le palais des expos à Charleroi, voilà, et ouais, il l'aurait rencontré comme ça au palais des expos. Je trouve ça magnifique à ce niveau-là, c'est une belle histoire. Voilà, t'es là, tu te promènes, tu rencontres ta femme comme ça, je trouve ça magnifique comme histoire. Voilà, comme quoi, parfois tu peux rencontrer ta femme dans la rue. Et ça peut être la femme de ta vie, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et franchement, ouais, j'ai bien apprécié. C'est un très très bon acteur. Et encore une fois, ouais, ça parle de choses réelles, des choses qui ont existé. D'ailleurs, les tableaux qui montraient dans la série bah, sont réels. D'ailleurs, on retrouvera la célèbre Ceci n'est pas une pipe, puisque bah, le tableau bien est une représentation d'une pipe. Voilà. Et très sincèrement, ouais, la série est très très bonne. J'ai peut-être une seule critique là-dessus. Voilà, c'est pas forcément de la manière dont c'est filmé, le cadrage, etc. D'ailleurs, très très bon là-dessus. Voilà, c'est plutôt
Donc les musiques, parfois il y a des musiques qui étaient pas tip top. C'est peut-être la seule chose auquel je vais peut-être un petit peu critiquer. J'ai pas trop apprécié les musiques sur certains points. Voilà, il y avait des musiques un petit peu, ouais, c'était un petit peu relou quoi dans l'ensemble. Mais franchement, bon, dans l'ensemble, il y avait quelques musiques aussi qui étaient pas mal. Mais c'est plus ces musiques sur lesquelles je vais critiquer. L'histoire était bonne, l'histoire tenait bien la route, les cadrages étaient excellents. Voilà, et dans l'ensemble, je trouve que c'est très très bien filmé, l'histoire est très très bien racontée. Voilà, il y a un fil conducteur assez intéressant, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Il y a un mystère derrière tout ça, savoir qui est le tueur, pourquoi il est en train de tuer. Et un petit peu, il y a pas vraiment de comment, parce que bon, comment c'est assez brosson, comment il tue. Et bon, voilà, ça je vais vous laisser aller checker. Mais ouais, dans l'ensemble, pourquoi il tue, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il y a un acte de vengeance? Il y a un passé en plus sur tous ces personnages-là, parce qu'encore une fois, je le rappelle, ils se connaissent pour la plupart tous et toutes. Donc voilà, il y a clairement un passé entre eux et on va découvrir tout ça petit à petit avec 6 épisodes. Et très sincèrement, en 6 épisodes, ils ont clairement su raconter une histoire, que ce soit le passé, le présent. Et franchement, j'ai quand même bien kiffé à ce niveau-là. L'histoire à ce niveau-là, j'ai quand même bien kiffé parce que ouais, le passé a été bien expliqué. Voilà, on a pris du temps, on a expliqué par quelques petits flashbacks, etc. Petit à petit, tu résous le puzzle et franchement, c'est quand même plutôt cool. Parce que oui, il y a un passé avec encore une fois ces personnages-là. Et le présent, donc voilà, t'enquêtes avec eux, t'essaies de savoir qui est le tueur, etc. Et ça, c'est quand même plutôt cool et très sincèrement, ouais, je vous conseille fortement d'aller checker. Ceci n'est pas un crime. C'est une très très bonne série. Alors, je pense que il y a plus que. Enfin, je pense que RTL était mêlé là-dedans dans cette série-là. La VRT était mêlée là-dedans. Il y avait les studios Canal aussi qui étaient mêlés là-dedans. Donc voilà. Et je pense bien d'autres à ce niveau-là à voir. Alors je pense clairement qu'il y a clairement moyen que sur Canal Plus dans le futur, ça vienne d'arriver en France. Voilà, il faudra voir un petit peu. Mais si vous avez moyen, même si c'est pas forcément légal, d'aller checker la série, n'hésitez pas à aller checker si vous avez moyen. Je sais pas du tout si en France on a moyen de se connecter sur RTL Play, mais si vous avez moyen de vous connecter sur RTL Play, n'hésitez pas à aller checker, même en Suisse, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, voilà, si vous avez moyen d'aller regarder la série. Parce qu'elle est vraiment pas mauvaise, elle est très très bonne et il y a vraiment... en 6 épisodes, ça va quand même plutôt vite et il y a vraiment une bonne histoire derrière tout ça. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur ceci. N'est pas un crime, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.